Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo organisation, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez été quand même pas mal à me dire lorsque j'ai posté ma vidéo sur l'organisation de mon placard à petit déjeuner que vous voudriez bien voir d'autres rangements puisque je vous l'avais proposé, donc tant qu'on est lancé on y va. Cette fois-ci c'est le placard garde-manger, donc où on va stocker les pâtes, les boîtes de conserve, je stocke également les petits pots de ma fille industrielle, les gâteaux apéro, le pain de mie, etc. Et je vous avoue que là, c'est le dawa. Je crois que vous êtes un peu de travers, non? Bon, écoutez. Là, c'est le dawa et j'en ai marre. Donc, il faut ranger. Et pour ça, je me suis équipée de petites choses sympas que je vous avais montré dans mon haul action, que je vous mettrai dans le petit i. Si j'oublie pas, là ou là. Je sais jamais où c'est, hein, vous le savez maintenant. Je vous mettrai mon haul action comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que j'ai acheté. Donc je vais vous montrer le avant et je vous montrerai le après et le pendant, voir si j'ai des petites idées, si j'ai des petites choses à vous raconter. C'est parti. Voici notre placard. Voilà. Donc là, pour moi, c'est impossible de le laisser comme ça. C'est le bordel. En haut, vous pouvez voir qu'en général, je mets les pâtes, le riz, le pain de mie, les soupes. Ici, c'est les boîtes de conserve et les sauces. En règle générale, les gâteaux apéro, donc tout est désorganisé. Et ici, c'est l'étage où je vais mettre tous les petits pots de ma fille. Mais avant que ma fille arrive, c'était l'étage où je mettais les petites choses pour me faire mon muesli maison, etc. Et là, j'ai pas trop envie de les mélanger en fait. J'aimerais grouper ces petites choses-là ici pour avoir un étage entier pour ma fille, pour voilà, pour quand elle aura ses petits gâteaux, etc. Que je puisse tout mettre au même endroit. Donc, pour ce faire, je vous redécale, n'est-ce pas? Gros plan sur ma tête. J'ai acheté ces petites choses chez Action. Donc c'est des petites jarres hermétiques où vous pouvez stocker d'habitude, voilà, si vous faites des conserves maison, etc. Sauf que moi je vais les détourner en stockage de petites choses comme par exemple les oignons frits que j'ai acheté en sachet parce que ça revient beaucoup moins cher et apparemment ils sont très bons chez Action. Donc je vais les mettre là-dedans pour pouvoir les conserver, pour qu'ils ne deviennent pas tout mous, vous voyez, un petit peu humide tout ça. Et j'ai de la brisure d'Oreo, j'ai des petits croûtons pour les salades, donc on va tout mettre là-dedans puisque je n'ai jamais retrouvé ces petits bocaux que j'adore en plastique. Chez Action, je trouve que le plastique, voilà, ça peut tomber, ils ferment super bien, ils sont bien hermétiques et tout. Mais j'en ai pas retrouvé, j'en avais acheté de différentes tailles pour les pâtes, tout ça, mais j'en ai jamais retrouvé. Donc pour l'instant, on va faire avec ce qu'on a. C'est parti. Je vais déjà commencer par l'étage du haut, puisque c'est l'étage où il y a le moins de choses à faire. Et là, je suis en train de remarquer que j'ai encore une petite boîte. Ah oui, il y a du riz. Bon, bah je vais garder celle-ci, mais elle est un peu grande quand même. Hein, pour, J'ai bien envie de le mettre dans une autre boîte qui est vide, vous voyez. Je les ai laissés à l'abandon. Il y a une petite boîte comme ça rentrera parfaitement. Je pense que je vais prendre celle-ci pour le riz. Ou non, celle-ci pour les croûtons, parce que j'ai des petits croûtons, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. En fait, je vous ai dit que je commençais par cette étagère-là. Pas du tout, je suis en train de tout faire comme d'habitude là. On a dit organisation. Ça par contre, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'ai un petit tupperware. Où d'ailleurs c'est mal rangé. Où je mets les pâtes et le riz entamés. Parce que j'aime pas les avoir comme ça dans mon placard. Oh, allez savoir à quoi ça sert, je sais pas, mais moi ça me fait du bien, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors c'est pas non plus extra, c'est pas le placard le plus satisfaisant du monde, mais au moins je m'y retrouve. Les choses sont mises sous vide, enfin sous vide entre guillemets, vous m'avez compris, dans des petits bocaux. Ici c'est l'étage de ma fille où je vois beaucoup plus ce qu'il y a. J'ai pu mettre tout le sucré d'un côté et tout le salé de l'autre. Sucré au fond, je vais vous montrer, j'ai mis ces petits yaourts. Ici c'est l'étage où il y a toutes les boîtes de conserve, les sauces, j'ai de la chapelure au fond, mon miel et mon sirop d'agave pour faire mes muesli maison.
J'ai retrouvé des pop-corns salés que j'avais complètement oubliés. J'ai retrouvé des galettes de riz qui étaient en dessous les pots de ma fille, donc rien à faire là. Et du coup, ça me donne envie de faire des petits rôles de printemps. Et ici, le dernier étage, je vais vous montrer un petit peu. On a tout ce qui est donc entamé. Les petits bocaux sont prêts. J'ai mis les oignons frits dans celui-là et la brisure d'Oreo dans l'autre, pardon. Les petits croûtons, finalement, j'en avais pas beaucoup. J'ai mélangé et j'ai mis dans le petit avec mon... je sais plus. Muesli et mes flocons d'avoine, pardon. Et le riz et les pâtes. Voilà. Donc ça fait du bien, tout est organisé, tout est rentré. Ici on respire en bas, je suis trop contente. Alors je suis d'accord avec vous, c'est pas la vidéo la plus utile du monde. En revanche, vous êtes contente de me voir faire ce genre de vidéo parce que parfois ça peut vous donner des idées, ça peut vous motiver à réorganiser un petit peu votre maison, vos placards, faire du vide, etc. Surtout en ce moment où on a, je pense, un peu plus de temps. Même quand on a des enfants, le soir par exemple, si on sait pas trop quoi faire ou quoi, bah au moins on peut réorganiser et ça vous donne des petites idées. Donc voilà, en tout cas je suis contente. Satisfaction personnelle. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.